Bonjour à tous et à toutes, au plaisir de vous retrouver pour ce énième numéro de Femmes Actives, l'émission qui fait un zoom chaque semaine sur une femme au haut potentiel et à la personnalité inspirante. Notre invitée du jour n'est tout autre que Pulchérie Abim, écrivaine passionnée de lettres, de la lecture et de l'écriture. Cette dernière écrit depuis son jeune âge. À ce jour, elle est auteure d'une dizaine d'œuvres. Pulchérie Abim est par ailleurs agent municipal. Elle nous parle aujourd'hui de son parcours et de ses secrets de réussite. Femmes Actives est un programme qui est diffusé tous les mercredis à partir de 15h sur Info 241 et sur votre plateforme préférée de podcast en ligne, Apple, Spotify, Amazon, Deezer, Google Podcast. Installez-vous confortablement. C'est parti pour le 7e numéro de Femmes Actives avec notre invitée. C'est une grande question et généralement je ne sais pas trop quoi dire par rapport à cette question. Pulchérie Abim, c'est une Gabonaise, écrivaine, donc passionnée des lettres, de lecture, d'écriture, agent municipal aussi. Et je crois que c'est un peu ça. J'ai envie de dire depuis toujours. Quand je dis depuis toujours, c'est parce que toute jeune déjà, chaque fois que je n'allais pas bien, et là je vous parle au primaire, chaque fois que j'allais pas bien, je m'asseyais quelque part pour écrire quelques mots. Et dans mon premier livre, La vie est un bouquet de fleurs, le premier texte en fait est celui que je l'avais écrit, j'étais en 6e. C'est en cela que je dis depuis toujours. Ça n'a pas été un choix. C'est plutôt quelque chose qui s'est imposé à moi. Comme je vous le disais, le seul moyen pour moi, ou encore le moyen que je trouvais de penser mes blessures, était de me mettre à écrire. Voilà, je vous ai parlé de mon premier texte dont je me souviens encore, c'est que c'est quelque chose qui s'était passé avec ma condisciple de classe du CM2, à qui les parents avaient décidé qu'elle ne continuait plus. Donc j'ai eu comme ça envie d'écrire pour dire non, la femme n'est plus limitée qu'aux travaux ménagers, désormais elle a droit à l'instruction. Donc chaque fois que j'avais un souci, chaque fois que j'avais quelque chose qui n'allait pas, il fallait que j'écrive, il fallait que je dise ma part de vérité en fait. Je crois que j'ai plus d'une dizaine. Voilà, je ne sais pas s'il faut commencer à les compter. La vie est un bouquet de fleurs, le premier bébé. Le chant des blessures, je crois que c'est celui-là qui vient après, le chant des blessures. Après le chant des blessures, il y a Croissant de soleil, je sais plus, je vais citer pêle-mêle. Croissant de soleil, Un serpent dans ma cuisine, Désir d'Afrique, La clé parfaite. En tout cas, je suis à plus d'une dizaine. Difficulté en tant que telle, par rapport à l'écriture et du fait que je sois une femme, il n'y a pas beaucoup, sauf que c'est beaucoup de sacrifices, de sommeil. En tant que maman, on passe beaucoup de temps sur ses papiers, forcément, on n'a pas le choix, on se réveille à toute heure, mais c'est pas une histoire de genre, d'accord? Franchement, je sais pas ce qu'il en est pour les autres, mais je trouve pas de difficulté d'écriture parce que je suis une femme. Non, du tout. Oui, ça se passe bien. Moi, c'est pas mon rôle. C'est vrai qu'au Gabon, et en Afrique en général, et au Gabon en particulier, on demande. Lorsqu'on est écrivain, on doit tout être en même temps. On écrit, on vend ses livres. Moi, je laisse à chacun le moyen de faire son travail. Moi, j'écris. J'écris mon livre que je confie à un éditeur. Une fois que c'est confié à un éditeur, lui se charge d'éditer et de le mettre sur le terrain. Et généralement, c'est ce qui se passe. Maintenant, si la question demande si les livres se vendent,
Je crois que c'est un peu ça. Les livres se vendent, j'avoue que la poésie moins bien que le roman, parce que simplement on ne fait pas trop vivre la poésie chez nous, mais ça se vend, on souhaite que ça se vende mieux. Ils se portent bien, contrairement à ce que les gens pensent. Les Gabonais écrivent et leur écriture est de très bonne facture, franchement. Alors, nous avons le monde de l'édition. Je ne dis pas que c'est à 100% bien, voilà, mais nous avons de plus en plus d'éditeurs. Et qui dit de plus en plus d'éditeurs dirait de plus en plus d'écrivains, c'est-à-dire des gens qui écrivent et qui ont la possibilité de faire éditer leurs livres. Ils se portent bien. Nous avons des écrivains gabonais qui vivent au Gabon, nous avons d'autres qui sont à l'étranger, et chaque fois qu'un livre gabonais est présenté dans un concours à l'étranger, il sort généralement parmi les meilleurs livres. Donc c'est une fierté que d'appartenir à cette famille d'écrivains qui se nourrit ici de tout l'imaginaire gabonais, de toute la culture gabonaise et que l'on retrouve dans nos livres. Donc oui, nos livres se portent bien. Ah oui, personnel, forcément littéraire, oui. Nous sommes en train de travailler sur la 2e édition du Salon international du livre et des arts du Gabon, qui devrait se passer au plus tard cette fin du mois. Les dates exactes vont vous être communiquées d'ici peu. C'est un rendez-vous auquel je tiens parce que c'est une plateforme d'expression, une plateforme de partage de savoir et de savoir-faire, de partage d'expériences entre les artistes gabonaises déjà confirmés et d'autres qui rentrent à peine dans le métier. Pourquoi est-ce qu'on a pensé à faire ce salon? Parce que, vous savez, ce salon féminin, vous me direz, nous avons déjà un salon, donc qui est autant féminin que masculin. Nous avons déjà un festival. On a voulu ici que l'expérience des anciens ou des anciennes serve aux jeunes, que nous partagions un certain nombre de choses et surtout mettre en lumière tout le savoir-faire féminin. Voilà, ça s'est très bien passé l'année dernière et là, on est sûr que cette année également, ça va bien se passer. Tout à fait. Et effectivement, l'année dernière, ça avait eu lieu du 8 au 11, je crois que c'était 8, 9, 10, voilà, mars. C'était effectivement c'est même pas le mois de la femme, ce qui peut faire la différence. C'est la célébration du droit, sinon des droits de la femme. Donc nous voulons profiter de cette occasion pour célébrer la féminité, pour célébrer le féminisme, mais pas dans la théorie dualiste. C'est-à-dire, parce que généralement, lorsqu'on parle de féminisme, on voit le duel entre les femmes et les hommes. C'est pas dans ce sens-là que nous voulons célébrer ce féminisme-là. Effectivement, nous voulons le célébrer en mettant en avant toute la créativité, toute l'intelligentsia féminine gabonaise et d'ailleurs. Ça, c'est gentil, ça. C'est très beau. Je sais pas si j'ai réussi. Ce qui est sûr, c'est que chaque jour, j'essaye de donner le mieux de moi-même dans tout ce que je fais. Souvent, on me demande comment je fais pour concilier et tout ce que j'ai comme activité professionnelle, associative et ma vie de famille. Il faut trouver le temps. Il faut trouver le temps accordé à chacune de ces choses-là. D'accord? Il faut aimer ce qu'on fait et se dire qu'on a le devoir, n'est-ce pas, d'apporter sa pierre à l'édifice. Quel que soit le domaine, lorsqu'on fait quelque chose, soit on le fait et on le fait bien, soit on ne fait pas du tout. Lorsqu'on fait, on s'engage parce qu'on se dit, on laisse des traces, on laisse même des empreintes, comme le dit ma mère Honorine Ngou. Voilà, c'est notre devoir de construire ce pays, de construire le monde, et puis on doit bien le faire et aimer surtout le faire. Je crois que c'est surtout ça. Si réussite, on peut parler, le secret de ma réussite. Alors, ce que je voudrais dire aux jeunes filles qui nous écoutent,
c'est qu'elles ont leur mot à dire. Elles ont leur part à dire. Et qu'elles n'attendent pas qu'on vienne leur offrir la vie, qu'on n'attende pas qu'on vienne leur offrir le meilleur. Elles se doivent elles-mêmes de chercher ce meilleur-là pour leur autonomisation. Parce que lorsque l'on est autonome, on est respecté. Donc c'est cela que je voudrais dire aux jeunes filles, d'aimer déjà ce qu'elles font et de chercher, même si elles gagnent 100 francs, c'est déjà beaucoup. Vraiment, les 100 francs qu'on gagne soi-même là, ça a un goût inimaginable parce qu'on les gagne soi-même. Donc ça, c'est important pour l'épanouissement de la femme dans la société. Et maintenant, à toutes ces femmes-là qui m'écoutent, nous avons un devoir de transmission des valeurs à nos jeunes filles, à nos jeunes sœurs. C'est un devoir. Nous devons être des exemples. Parce que ce qui manque aussi à notre jeunesse actuelle, c'est ça. Voilà. C'est ça aussi qui manque. C'est quoi les femmes de valeur dans nos pays? Où sont ces femmes? Quel est le message qu'elles passent aux filles pour donner l'envie à ces filles-là d'être comme? Tout ce que nous faisons chaque jour, nous avons une image à partager. Nous avons des valeurs à léguer à nos enfants. Et quel que soit le domaine, je ne parle pas seulement des femmes qui sont mises en valeur, des femmes qu'on voit à la télé, chaque femme. Vous savez, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas eu de femme plus intelligente que nos mamans. Il n'y a pas eu de femme plus forte que nos mamans. Quand je parle de nos mamans, je parle de celles-là qui n'ont pas été à l'école, qui n'ont pas eu des moyens que nous avons aujourd'hui, mais qui, avec toutes ces difficultés-là, ont su élever les hommes et les femmes que nous sommes aujourd'hui. C'est quelque chose qui doit continuer. Je suis fatiguée d'entendre les femmes dire « Oui, je suis dépassée par mes enfants ». Une femme ne peut pas être dépassée par ses enfants. Nous avons le devoir de transmettre des valeurs de notre société. Et pour transmettre ces valeurs-là, nous devons être des exemples. Chacune dans son domaine. Tout domaine est important. Généralement, on pense que les femmes les plus valeureuses, c'est celles qui vont au bureau, c'est celles qui vont... Mais celles-là qui élèvent leurs enfants à la maison, qui s'assurent que chaque midi, quand leur enfant rentre de l'école, que cet enfant-là ait à manger, que la maison soit propre, machin, elles sont aussi des femmes de valeur. Donc c'est pour dire chacune dans son domaine doit être une valeur sûre, un exemple à montrer à ses enfants et à ses jeunes sœurs. Merci Madame Puchéry d'avoir répondu à nos questions. Merci. Comme toujours, vous étiez nombreux et nombreuses à l'écoute de ce numéro. On se dit à très vite pour un prochain numéro de Femmes Actives avec une prochaine invitée. À très bientôt.